Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de novembre 2022. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile et à distance, et je propose également des guidances à titre privé ou à titre public comme celle que vous pouvez découvrir aujourd'hui, qui est une guidance globale. Donc c'est quelque chose à bien retenir. Ce que je vais vous donner là, sont des choses que je vous transmets à l'instant T, qui peuvent être modulables, modifiables. Vous êtes le seul maître de votre destinée, de votre destin. C'est vous qui détenez les cartes en main. Moi, ce que je vous donne, c'est juste un conseil, un guide, une petite trame pour quelles sont les énergies qui vous attendent pour pouvoir vous préparer au mieux. Mais vous êtes libre de modifier tout ça en fait. Et pareil, vu que c'est une guidance globale, c'est normal si ça ne correspond pas à tout le monde. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et si rien de tout cela ne résonne, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant également. Certains fonctionnent selon le signe solaire et le signe lunaire. Personnellement, je ne l'utilise pas comme ça, je regarde mon signe et mon ascendant. Donc faites vraiment comme bon vous semble et surtout faites-vous confiance. Suivez vraiment votre instinct, c'est le plus important. Je peux vous donner des cartes qui vont vous faire penser à autre chose ou peut-être que je vais vous donner des indications et vous allez penser à quelque chose de complètement différent. Et bien, faites-vous confiance, vous avez entièrement raison. Voilà un petit peu pour le tour des informations. Donc je vous invite à découvrir signe par signe astrologique. Et pour m'excuser en fait de ne pas avoir pu réaliser 6 signes astrologiques le mois dernier en raison de soucis de santé, je propose donc pour les 6 signes qui n'ont pas eu leur guidance du mois d'octobre, un petit bonus avec un petit oracle en plus. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue chers amis Sagittaire pour votre guidance du mois de novembre 2022. Donc pour me faire pardonner du fait de ne pas avoir pu faire votre guidance du mois d'octobre 2022 en raison de problèmes de santé, et pour remercier toutes celles et tous ceux qui ont pu prendre de mes nouvelles, me souhaiter un bon rétablissement. Voilà, pour votre confiance, pour votre patience, pour votre fidélité, pour votre bienveillance. Je vous propose aujourd'hui donc un tirage un peu plus long qu'à l'habitude, avec en fait 2 oracles supplémentaires. En plus des 3 que je vais utiliser pour tous les autres signes, je vais vous proposer 2 oracles en plus pour vous remercier pour tout ça. Et j'espère que ça vous plaira. Donc c'est parti avec l'oracle de la triade pour vous, cher ami Sagittaire, pour ce mois. On va laisser la carte sortir pour ce mois de novembre 2022. On a la carte de la lumière à la coupe. Alors, on a donc celle-ci qui était visible, la carte de l'ordre, la carte de la bénédiction et la carte de l'élévation. Alors, qu'est-ce qui vous attend, cher ami Sagittaire, pour votre guidance du mois de novembre 2022? On a la foudre. On a l'illusion. On a le temps. On a l'eau. On a la sagesse. On a la femme.
Et on a la naissance. Alors, pour moi, c'est un peu comme un message conseil qui vous est transmis, dans le sens où en fait, la colère ne résout rien et c'est pas comme ça qu'on obtient ce qu'on veut en fait. Je sais pas si c'est clair. Je vois vraiment cette idée du... alors je vois plus le côté animal, hein, de l'animal ou même de l'humain qui va en fait se tenir en position supérieure, physiquement parlant, et qui va aboyer ou crier pour écraser l'autre, pour faire peur à l'autre, pour le rabaisser. Euh, et en fait, c'est pas une solution. Pardon, c'est pas une solution en soi en fait. C'est comme si on vous disait qu'il fallait faire les choses. Enfin, fallait faire. Après, c'est vous qui faites comme vous le souhaitez, mais que ce serait plus judicieux de peut-être euh, aller plus loin dans vos émotions. C'est-à-dire que si vous êtes en colère, si vous avez besoin de crier, d'écraser l'autre, de le rabaisser, pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière en fait? C'est comme si on vous conseillait de prendre le temps d'analyser, de prendre du recul un petit peu et d'aller au fond de vos émotions, d'aller vraiment dans ce côté féminin, dans ce côté vraiment, là il y a ce côté très fond des entrailles, ce côté très émotionnel, mais aller vraiment plus loin que ce qu'on voit, parce que la colère, c'est une... en fait, comment dire? C'est l'extension d'une émotion, en fait. C'est-à-dire que la colère n'existe pas comme ça à l'état brut. La colère, elle résulte d'une blessure qu'on n'a pas su gérer autrement, en fait. En gros, je ne sais pas si c'est clair. Donc, en fait, c'est comme si on vous amenait à vous poser la question de qu'est-ce qui fait que je me suis sentie blessée et quel est ce type de blessure? La blessure du rejet, la blessure d'abandon, voilà. C'est travailler sur le pourquoi et l'observer, l'accueillir et voir ce qu'on en fait après, ce qu'on peut en faire après. Mais c'est vraiment peut-être voir les choses autrement en fait. C'est voilà, c'est ce qu'il y a. Donc on continue pour vous les Sagittaires. On a l'initiation au-dessus de la bénédiction. On a le mensonge. On a l'oméga. On a delta. On a le frère. On a la fusion. Et on a l'alpha. Bon, alors, clairement, ce qui est dit là, alors, je ne sais pas si ça vous parlera. On nous parle la fin d'un trio pour passer à un duo. Alors, c'est pas forcément un trio de personnes, ni un duo de personnes, mais ça peut être une triangulaire, par exemple, amour, travail, santé, qui sont peut-être les trois liés, et passer plus qu'à amour et santé, ou travail et santé, ou amour et santé, enfin bon, bref, peu importe. Mais il y a l'idée de... On termine avec un triangle pour aller vers un duo.
Ou alors, s'il y avait une troisième personne, s'il y avait un triangle amoureux, on nous dit que ce triangle amoureux se terminera en fait au mois de novembre pour n'être plus que avec une seule personne. Voilà, c'est soit l'un soit l'autre. Donc soit c'est par rapport à une situation, soit c'est par rapport à une personne. Et enfin, je dis triangle amoureux, c'est pas forcément un triangle amoureux d'ailleurs. Petite parenthèse, ça peut être aussi un triangle amical. Mais vous voyez le genre de triangle amical où on voit que euh, il y en a un qui se retrouve entre les deux et qui n'arrive pas à trouver sa juste place en fait, ou qui n'arrive pas à trouver sa place. Quelque chose qui est un peu euh, dysfonctionne parce que pour certains ça marche très bien, pour d'autres ça ne marche qu'à deux la relation. Donc voilà, il y a une idée de relation qui poserait peut-être problème à l'heure actuelle à 3 et qui serait mieux à 2, pour vous en tout cas, ou pour ces personnes-là. Donc voilà, il y a l'idée de renouveau. Il y a l'idée de cohésion, de quelque chose qui se resserre, quelque chose qui se renforce. On est quand même pour moi plus dans l'idée de la relation, parce qu'on nous parle quand même de mensonges. Alors peut-être que vous avez découvert euh, vous avez peut-être découvert des choses qui ont été dites sur vous dans votre dos. Peut-être que un peu comme si il fallait être pris pour apprendre. Ouais. Pour moi, oui, c'est plus quand même le plan relationnel qui est là-dedans. Pour moi, c'est oui, il faut être pris pour apprendre. Vous avez découvert peut-être quelque chose et vous avez décidé d'y mettre un terme. On continue pour vous. Donc, au-dessus de l'élévation, on a l'amour. Les Sagittaires pour le mois de novembre 2022, la science, l'éternité, le voyage, la dire, la prière, et l'âme. Donc oui, pour moi c'était logique, mais du coup, au moins c'est sûr. En fait, je trouve ça assez chouette parce que c'est pas quelque chose de très familier pour vous, l'impression de sauter dans le vide en fait. C'est-à-dire que autant en tant que Sagittaire, vous aimez le plaisir, vous aimez le loisir, vous aimez en fait voyager, vous aimez expérimenter, vous aimez un petit peu toucher à tout, vous êtes, enfin toucher à tout. Façon de parler, mais vous êtes assez curieux. C'est même pas assez curieux, c'est que vous êtes en fait plutôt du genre à tester les limites. Vous aimez bien un petit peu ce côté prise de risque, mais pas sur le plan sentimental. C'est-à-dire que sur le plan sentimental, euh, vous aimez jouer un petit peu, comment dire, vous aimez jouer, mais dès que ça devient trop sérieux, ça vous fait flipper en fait. Et là, on voit cette idée de, il y a quelque chose qui devient plus sérieux, plus concret sur le plan amoureux, sur le plan sentimental. Alors peut-être aussi ça peut être sur le plan amical, hein, mais on sent quelque chose qui devient pour vous très sérieux, qui vous emmène là où vous ne pensiez jamais aller. Et il y a cette peur de l'inconnu, cette peur de l'impression d'avoir les yeux bandés, de ne pas savoir où on va, que ça vous emmène dans un territoire inconnu. Mais c'est comme si vous acceptiez pour une fois ce saut un peu dans l'inconnu et ce plongeon, quoi, en fait, cette exploration de l'amour. Grossièrement, c'est un peu comme ça que je le vois. Si vous êtes célibataire, j'aurais tendance à dire que vous êtes prêt, là, peut-être, à faire confiance, à avoir la foi en l'univers, la foi en ce que vous avez
demandé, peut-être souhaité depuis longtemps, je ne sais pas, mais ouais, c'est plus dans cette idée-là. Alors, c'est un de mes chats qui fait la causette. Alors, on continue pour vous, les Sagittaires. On a la Balance. Je n'ai pas gardé, il y avait 3 cartes. Hop. Donc c'était comme ça, comme ça, comme ça. Je m'y suis prise. Je vais dire comme une bourrique. Pas pourquoi j'ai ce mot-là qui m'est venu, mais bon. Alors, on a l'été, l'homme, l'épée. Alors, pour vous les Sagittaires, pour le mois de novembre 2022, on a la pensée. On a la mort. On a la femme. On a le cœur avec le point d'interrogation. On a le foyer. Enfin, oui, le foyer, le feu. On a l'exclamation. Et on a le cadeau. Je vais comme tirer une autre carte. On a l'escargot. J'ai un peu du mal à y voir clair là. On a l'automne. On nous parle, alors, il y avait quelque chose de florissant, mais il y a quelque chose qui se termine. C'est assez confus en fait. Alors, je dirais que c'est sur le plan émotionnel où c'est assez confus. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a une relation qui se termine et que c'est un peu comme un cadeau, genre bon débarras, mais en même temps que c'est pas si facile que ça. Excusez-moi, c'est mes chats qui... Enfin, 2 de mes chats qui décident de jouer. Alors... En fait, j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans cette relation. Parce qu'on a l'impression que tout était beau, tout était merveilleux. Alors, est-ce qu'il y a eu une grosse déception? Une grosse déception, une incompréhension? Peut-être une trahison?
J'arrive pas à savoir en fait qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que c'est ça en fait. C'est qu'en fait, à quelque part, je pense qu'il y a une déception ou une trahison qui fait que en fait, il y a ce côté bon débarras, mais en même temps, bah, on n'avait pas trop envie que ça s'arrête non plus. Donc là, je sais pas si c'est sur le plan amoureux, amical, familial, peu importe. Mais sur le plan relationnel, voilà, il y a une relation qui se termine. C'est plutôt sur le plan proche, donc soit amis très proches, famille très proche ou conjoint, conjointe. Euh, et, euh, et en fait, c'est vraiment. Il y a ce côté double, c'est-à-dire qu'il y a ce côté soulagement et en même temps ce côté retour de manivelle où il y a une grosse tristesse. En fait, il y aura peut-être même de la colère, il y aura en fait l'impression d'avoir trop investi, l'impression de s'être beaucoup donné, de s'être donné du mal pour en fait être déçu. Voilà un petit peu. On continue pour vous les Sagittaires. On a la femme. On a la route. On a le médical, enfin le stéthoscope. On a la cigogne. On a le choix. On a la protection. Je dirais qu'au mois de novembre, vous allez être un tournant décisif. Les Sagittaires, vous allez être un tournant décisif. En gros, c'est choisir entre avec raison ou avec cœur. Ça va être assez compliqué. Ça va sûrement... Ça va sûrement impacter sur le plan physique, moral, le... Mais ouais, il y a une espèce de tournant en fait. Quoi qu'il arrive, peu importe le choix que vous allez faire, ce sera le bon choix. Même si peut-être que sur le coup il ne paraîtra pas ou qu'à la suite vous direz c'était pas le bon choix que j'ai fait, c'est le bon choix que vous allez faire quoi qu'il arrive en fait. Au moment où vous allez le faire, ce sera le bon choix. C'est-à-dire qu'il sera là forcément pour soit être que du plus, soit être une source d'apprentissage qui peut être vu comme du négatif, mais qui sera du plus à long terme en fait. Euh, mais vous pouvez faire confiance. Il y a de... En fait, c'est pas parce qu'on se retrouve à un croisement de rue sans trop savoir où on va que on peut pas se diriger quelque part. Il faut faire un choix en effet. Euh, je pense que vous allez y réfléchir longuement. Mais il y a quelque chose de nouveau en fait. Hein. C'est vraiment de prendre une nouvelle direction. On continue pour vous les Sagittaires pour le mois de novembre 2022. On a donc la harpe au-dessus de l'épée. On a les transports. On a la sexualité. On a l'hiver. On a le médical. On a le papillon. On a l'abondance.
lynx. Et on a l'éléphant. Alors, pour moi, clairement, on s'éloigne en fait de la négativité. On s'éloigne de la colère, des faux semblants, de la médisance, de la méchanceté. Besoin vraiment de prendre des distances vis-à-vis de tout ça. Besoin, en fait, on n'est plus dans ce côté futilité, amusement. J'en parlais déjà tout à l'heure, mais en fait, on sent vraiment qu'on n'est plus dans cette dynamique de futilité, d'amusement, qu'on est sur quelque chose qui... On va sur quelque chose de plus posé. On fait peau neuve, en fait. On découvre autre chose. C'est comme si on arrivait à un cap de sa vie, à un moment de sa vie où on veut franchir d'autres étapes, passer au stade supérieur. Et en plus, tout va abonder dans ce sens-là, en fait. À partir du moment où vous allez décider de faire peau neuve, d'être moins dans ce côté alors superficiel, c'est pas le bon mot, mais moins dans ce côté plaisir, plus vous allez en fait enfin plaisir charnel, plus vous allez être vous allez vous ouvrir sur d'autres choses vraiment super super intéressantes qui vont sûrement créer une forme de rivalité, de jalousie, hein, parce que vous allez vraiment ouvrir la porte à l'abondance en fait. Donc, alors, en petit oracle bonus pour, comme je vous l'ai dit, hein, pour vous remercier, c'est l'oracle guérison de l'âme et l'oracle de l'âme intuitive. Donc, quel est le message pour les Sagittaires pour ce mois de novembre 2022 ? D'accord. D'accord. Allez donc. Alors, on a l'éveil et la pluie. L'éveil, donc on a le phénix hein, qui renaît de ses cendres, c'est marqué je renais de mes cendres. On a quand même, je vous ai quand même pas mal parlé de renouveau, de faire peau neuve. Et on a la pluie, purifier, rafraîchir, l'arc-en-ciel, la liberté. Donc clairement, je vous lirai les petits messages associés là juste après, mais on est clairement sur l'idée de nettoyage, de renouveau, de purification en fait. Alors, tel le phénix, je renais de mes cendres. J'ai traversé une épreuve douloureuse qui a ouvert ma conscience à quelque chose de plus grand, de plus haut et de plus fort, à l'amour universel. Aujourd'hui, je laisse derrière moi tout ce qui ne m'appartient plus. Je me déleste de mes poids et de mon ancienne vibration qui ne me correspond plus. Je suis désormais libérée de tout ce qui m'empêcha d'avancer, et je me retrouve enfin sur le chemin de la réalisation de mon âme. Et pour l'autre, la pluie qui tombe sur nous peut servir de nettoyage spirituel et nous apporter un sentiment de liberté. Imaginez les moments où vous dansiez, riez et parliez sous la pluie, sans vous soucier du monde. Ce sont les cieux qui vous purifient sur le plan spirituel de toutes vos résistances devant les changements, qui vous conduiront sur les voies d'un nouveau chemin ensoleillé et garni d'arc-en-ciel. Donc voilà pour ceci. Et le dernier petit message, l'oracle des anges, donc celui que je vais proposer à tous les autres signes. Quel est le message pour les Sagittaires pour ce mois de novembre 2022 ?
conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Vu que tout à l'heure, on parlait l'histoire des yeux bandés, de ce plongeon dans le vide, je pense que c'est un peu ça, c'est vous pouvez faire confiance les yeux fermés en fait. Oui, vous pouvez faire confiance les yeux fermés. C'est ça en fait. Voilà. Donc voilà pour vous, cher ami Sagittaire, pour votre guidance du mois de novembre 2022. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour les futures guidances. À bientôt les Sagittaires.